Au commencement, la grande divinité créa les hommes, puis les sorcières. Elle partagea sa puissance avec ses magiciennes de l'ombre et leur demanda de guider à sa place les humains fébriles qu'elle avait créés. Mais les humains ont toujours compté sur les sorcières et leur pouvoir, tout en les craignant. Mais devant les avancées scientifiques et technologiques des humains, les sorcières sont devenues inutiles. Les humains étant devenus supérieurs, ils ont commencé à les traquer et les éradiquer. Et c'est ainsi que débuta la chasse aux sorcières. Adonis est un humain recueilli par la célèbre sorcière Chloé Morgane. Il tente de fuir l'empire de Rydia en rejoignant un pays qui tolère les sorcières. Et la puissance de Chloé leur permet de prendre l'avantage si les choses tournent mal. Malheureusement, l'empire a développé une nouvelle technologie de téléportation à longue distance. Nos deux héros sont démunis et sont transportés en un instant sur une place où sont rassemblés l'empereur et des milliers d'habitants. Chloé n'est pas violente d'origine, mais l'empire ne lui laisse pas le choix. Elle se met en place et commence à invoquer sa plus puissante magie. Mais en vain. Les hommes ont mis au point un appareil qui empêche les sorcières d'utiliser leur magie. La sorcière est dos au mur. Elle ne peut rien faire d'autre que d'implorer ses bourreaux pour qu'ils laissent son disciple en vie. Et ce dernier est impuissant. Il ne souhaitait qu'une seule chose, pouvoir la protéger et rester à ses côtés tout au long de sa vie. Merci pour tout. Je t'aime. Dix ans plus tard, en raison d'une mutinerie dans l'une des prisons les mieux gardées de l'Empire, l'un des plus grands fléaux des humains parvient à se libérer. Il est temps pour le disciple de la sorcière Adonis de se venger et de détruire la race humaine. Comme vous avez pu le voir, c'est un manga rempli de rage. Un manga que j'ai découvert il y a quelques années et je suis content de le voir arriver en France parce que c'est une lecture assez différente de ce que je lis d'habitude. Alors oui, c'est du fantastique, ce monde est rempli de magie, mais c'est loin d'être un conte de fées. Ce titre fait tout pour nous faire détester la race humaine et c'est vrai que ça fonctionne quoi. Dans ce premier chapitre, on s'attache énormément à Chloé et Adonis et ce qui leur arrive par la suite est juste terrible. Et ça nous emmène dans une dynamique où nous aussi on aimerait bien voir les humains du manga, je précise, crever tout simplement. Bien sûr, il n'y a pas que des coupables, mais Adonis n'a que faire des états d'âme et il va faire ce qu'il souhaite, même si la finalité de la vengeance n'apporte souvent aucune satisfaction. Les dessins font leur travail, nous montrer la cruauté, la violence, le sang. Et ça marche très bien, voilà, c'est simplement maîtrisé pour ce type d'œuvre. Le rythme est bon aussi, on a ce premier chapitre qu'il faut directement dans le bain, et par la suite, bon c'est vrai qu'on a envie d'avoir ce tome 2 très vite entre les mains, mais ça nous donne envie, c'est addictif. Adonis est vraiment attachant. Au début ce n'est qu'un simple enfant qui a des sentiments pour sa mentor, pour celle qui l'a sauvé finalement, celle qui l'a recueilli, mais par la suite ça va être beaucoup plus que ça, et pourtant il reste attachant. Parce que on est avec lui dans cette vengeance. Ce premier chapitre a fait en sorte qu'on soit dans la même dynamique que lui, et ça marche, même si parfois on aimerait bien qu'il s'apaise un petit peu, qu'il trouve la rédemption peut-être, je ne sais pas. Pour ce qui est de ses capacités, Adonis est un humain, donc il ne peut pas employer la magie comme les sorcières. C'est pour ça qu'il utilise une plume magique pour écrire les sortilèges et enfin les lancer. Mais pour utiliser cette dernière, il faut une parfaite compréhension de la magie et des sorts, et c'est pour ça qu'on a un héros qui est vraiment intelligent, et en plus c'est 10 ans passés dans cette fameuse machine assez mystérieuse, mais vous le verrez, vous découvrirez ça en lisant l'œuvre, et encore, on n'a pas eu de détails pour l'instant dans ce tome 1, mais on sait qu'il a pu s'entraîner pendant ces 10 années, donc quand il a récupéré sa plume, il va devenir de plus en plus puissant. De plus, on apprend au début que notre héros a une assez bonne compréhension de la science humaine, de la technologie moderne. C'est vrai que cette information peut être très intéressante parce qu'ils peuvent créer une mécanique de fusion entre la magie et la science qui peut être vraiment très intéressant et qui peut rajouter de la puissance à notre héros. Enfin bon, petite vidéo, mais ce premier tome n'est que l'introduction de son voyage, je ne peux pas tout vous dire. En tout cas, c'est vraiment très bon, c'est maîtrisé, c'est différent de ce que j'ai l'habitude de consommer, mais j'ai beaucoup kiffé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et sur ce, moi je vous dis à bientôt sur Mangaka. Yosh!